Salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler de la canicule qui va concerner notre pays à partir de la fin de ce week-end et qui pourrait durer un petit peu durant la semaine prochaine. Alors donc déjà avant de commencer le point, je tiens à préciser qu'il va y avoir des grosses vidéos qui vont sortir prochainement. C'est pour ça que j'étais absent ces derniers jours sur YouTube. Donc dans les prochaines semaines il va y avoir des grosses vidéos d'orage qui vont sortir. Je vais rattraper mon retard. Il va y avoir au moins 3, 4 voire 5 vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Et donc voilà, tenez-vous au courant et continuez. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater ces vidéos. Bref, alors donc, on va parler donc de la synoptique actuelle. Donc il y a actuellement un Talvec qui est en train de traverser une grosse partie nord du territoire, donc de l'ouest à l'est, et qui donc a apporté quelques orages dans les dernières heures. On voit également un changement de flux. Il y a un flux de sud-ouest hier, un flux d'ouest aujourd'hui, donc un changement de flux lié tout simplement à ce Talveg. Et dans les prochains jours, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un puissant anticyclone qui va regonfler depuis les Açores vers notre pays. Comme vous le voyez, il est en train de se développer ici au cours du week-end et il va à nouveau faire venir ces géopotentiels rouges, cette masse d'air rouge sur le territoire, sur le pays. Et avec un flux globalement bloqué au secteur sud à sud-ouest pendant de nombreux jours, comme vous le voyez, jusqu'à l'aube du mois de juillet. Alors, ce qui va se passer plus en détail, c'est que la masse d'air en provenance directe du nord de l'Afrique, du Maghreb, du Sahara, va progressivement remonter sur la péninsule ibérique, puis sur le sud de la France. On voit cette masse d'air à plus de 20 degrés à 850 hectopascales remonter très largement sur l'ensemble de l'hexagone au fur et à mesure du week-end et sur le début de la semaine. Et donc cela va occasionner des pointes de température qui vont monter parfois à plus de 40 degrés au pic de cette canicule. On parle vraisemblablement d'une canicule, notamment sur les régions du sud, car cet événement dure plus de 3 jours et surtout les températures ne redescendent pas la nuit. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en état entre guillemets de canicule sur le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur, étant donné que les températures ne baissent quasiment pas pendant la nuit et globalement les températures chaque jour montent à 35 degrés. Bon, on parle malgré tout pas encore de canicule dans ces départements car il faut monter un petit peu au-delà pour retrouver des valeurs de canicule. Les seuils de canicule sont différents en fonction des départements français. Et donc du coup pour les prochains jours, la hausse des températures va commencer donc dès demain vendredi 27 juin, avec une hausse des températures sur une grosse partie sud-ouest du pays, avec déjà des pointes à plus de 30 degrés. Ça va ensuite encore monter pour samedi, on attend cette fois-ci des pointes quasiment généralisées à plus de 35 sur une gros tiers, voire moitié sud-ouest du pays, avec des pointes jusqu'à 39-40 à nouveau dans le Roussillon, peut-être même jusqu'à 38 sur le département des Landes de la Gironde, par exemple, ça peut être des exemples. À savoir que c'est un simple signal, on est quand même à 57 heures de l'échéance, donc peut-être que les températures seront légèrement différentes, mais globalement l'idée est là. Pendant la nuit, vous voyez, les températures baissent un petit peu, mais pas encore suffisamment pour atteindre le seuil de canicule. Cela dit, dans les grandes villes, il pourrait faire quand même jusqu'à 22 degrés encore au plus bas de la nuit. Cela dit, ça reste encore supportable, donc profitez-en pour aérer encore, parce qu'après, ce sera beaucoup plus difficile. Mais bon, 22 degrés pendant la nuit, ça reste encore relativement supportable. Et comme vous le voyez, voilà, les températures vont bien monter ici dimanche 29 juin, avec des pointes à plus de 40 degrés ici dans les Landes, la Gironde, 39 à 40 sur toute la façade atlantique, même jusqu'au Morbihan, la pointe bretonne, avec des pointes encore à 30-35. À l'intérieur des terres, ici sur les régions centrales, des pointes à 38-39, également ici du côté de la Dordogne. Étonnamment, ça rebaisse un petit peu du côté de la Côte d'Azur, c'est normal, il y a un changement de pattern, l'air chaud remonte vers l'ouest, il fait donc un petit peu moins chaud à l'est. Comme vous le voyez donc sur les régions de l'Est, les températures ne vont pas encore monter trop au-dessus des 30-32, 33-34. Voilà, donc à part très localement. Peut-être que ces prévisions s'affineront dans les prochaines heures. Et enfin, on arrive au pic de la canicule le lundi 30 juin avec une évolution orographique que je vais montrer, une évolution diurne que je vais vous montrer. Donc on a une pointe de température, un pic des températures ici à 40 degrés sur la base vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, les régions centrales, également jusqu'à 35, 36, 37, 38 du côté de l'Île-de-France. Bref, une grosse partie du pays cette fois-ci est vraiment concernée par les fortes chaleurs, voire même les très fortes chaleurs, donc c'est-à-dire les températures au-delà des 35 degrés. On voit ici que 70 à 80% du territoire français hexagonal en tout cas est concerné. Et par rapport aux fortes chaleurs, on est sur du hors montagne, hors relief, 90 à 95% du territoire concerné par des températures, des valeurs à plus de 30 degrés. Donc évidemment,
en haut des montagnes, les températures seront un peu plus modérées, mais cela dit, elles resteront bien au-delà des normales de saison. Et ce que je voulais vous montrer, c'est une évolution diurne pour cette journée du 30, du vendredi 30, enfin non, du lundi 30. Vous voyez ici quelques petites averses qui se développent dès la fin de journée de dimanche, et également pour la journée du lundi 30, du lundi 30 juin, avec des évolutions diurnes en averse, donc un risque possible d'orage qui est non négligeable. Alors, on va peut-être voir un modèle moins global qui voit cela. Donc là, on a les prévisions jusqu'au 1er juillet, c'est nickel. On voit bien le pic de température ici, donc avec des pointes à plus de 40, localement, voilà, comme vous voyez ici. Une bonne zone à 40 degrés. Et en même temps, alors il n'y a pas de zoom sur la France, tant pis. Donc on a ici des averses qui se développent, parfois qui peuvent donner des orages, qui pourraient être plus ou moins organisés. Et donc cela est lié globalement à la fin de l'anticyclone qui est en train de se profiler. Donc on a ici notre puissant anticyclone, presque blocage en oméga, avec ici les géopotentiels rouge foncé, voire même noir, qui remontent sur le territoire. Donc cela montre évidemment une masse d'air chaude, très chaude même, voire même une canicule, autant le dire. Et comme vous le voyez, dans les dernières heures de cette canicule, on a l'arrivée progressivement de ce Talweg, et d'une petite goutte froide d'ailleurs, plus au sud, et également d'une dépression plus au nord, une dépression qui ici circule sur les îles britanniques, et ici l'anticyclone qui a une petite zone de faiblesse. On a ici un premier anticyclone ici sur l'Europe centrale, qui nous avait concerné durant l'ensemble du week-end, l'ensemble du week-end tout simplement, et qui commence à s'éloigner, et ici, un autre anticyclone qui est en train d'arriver par l'Atlantique, et entre les deux, une sorte de petite dépression à l'avant du Talweg, un petit front, une sorte d'affaiblissement de cet anticyclone, un marais barométrique, c'est ce que je cherchais, et donc quelques orages pourraient donc se développer dans cette zone, avec comme vous voyez malgré tout la masse d'air qui reste encore très chaude, mais vous voyez un beau conflit de masse d'air entre la masse d'air plus froide liée à l'anticyclone et à l'arrière de la dépression sur les îles britanniques, et à la masse d'air chaude liée à l'avant de la dépression sur les îles britanniques. Il y a eu un scénario où en fait cette masse d'air chaud, enfin ce pattern se bloque pendant plusieurs jours, et donc il laisse un flux de sud-ouest pour une large partie des régions de l'est du pays, donc les températures qui restent en blocage dans ces départements. Ce scénario reste encore envisagé. Là, il n'est pas encore obsolète. Vous voyez que mercredi 2, il reste encore des températures très élevées sur une grosse partie est du pays, mais il y a quelques jours, les 40 degrés étaient vus encore sur l'île de France et les régions centrales. Bref, il y a encore des évolutions possibles pour ces prévisions. C'est pour cela qu'on se retrouvera très prochainement pour un nouveau point. C'était BD Météo, et bye.